Shalom à vous, chers téléspectateurs de TV Chandelier. Nous sommes sur ce plateau spécial consacré au voyage missionnaire dans les régions du Poro et du Tchologo, respectivement dans les villes de Korogo et de Ferkessédougou, du président fondateur de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission et également président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire en la personne du révérend docteur Dion Yaye Robert. Objet de ce voyage, l'inauguration du temple de Ferkessédougou qui se tient aujourd'hui 10 octobre 2020, qui est d'ailleurs le sujet du jour. Et pour en parler, nous avons un invité spécial en la personne de l'apôtre Légré Gamené Joachim. Shalom à vous, cher papa. Shalom. Pour rappel, vous êtes l'un des vice-présidents de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission, ministre en charge des œuvres sociales et humanitaires. Tout à fait. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Durant notre échange, nous aurons un appel téléphonique avec M. Jean Jaurès Tabi, rédacteur en chef de TV Chandelier, sur place à Ferkessédougou pour nous faire vivre tous les moments de ce programme. En image, la cérémonie de la pose de la première pierre de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission de Ungano. Regardons. Ici dans la région de Korogo, le village de Ngano, et nous voulons voir ici le temple de l'Éternel qui doit être construit. Et nous sommes avec les donateurs de cette terre, de ce terrain, pour que la maison de Dieu y soit bâtie. C'est le don de la famille Sorosier et particulièrement le ministre Thio Fosier, qui est préfet de la grande région Beke. C'est son village et il voudrait vraiment que Dieu soit loué dans ce village. Nous avons été honorés par cette famille qui, aimant le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, cette famille a offert ce terrain et c'est une joie pour nous. On ne cessera vraiment de le répéter. C'est une famille qui est dans le cœur de Dieu et qui fait honneur à Dieu. Et disons que nous sommes fiers d'eux. Nous sommes très heureux et moi je suis animé d'un sentiment vraiment de joie ce soir. Je souhaite donc que ce temple soit bâti sur du roc. Je voudrais donc souhaiter que toutes les personnes qui ont rendu possible cette cérémonie soient remerciées et que par la grâce de Dieu, dans les délais les plus brefs, les travaux débutent et qu'ils aillent jusqu'à leur achèvement. Le programme du Seigneur sera accompli ici, même sur le plan social, parce que ce terrain, à voir, c'est près de 3 hectares. Donc on va y bâtir un temple, mais en même temps on va voir aussi les œuvres sociales telles qu'un centre médical, puisque c'est notre vocation, centre médical. Et puis aussi, déjà on voit beaucoup d'écoles ici, mais il faut peut-être un centre technique, pourquoi pas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire ici. C'est des régions, c'est d'accord. Alors,
M. Sorosier, qui est un ancien, à toute l'église, Protestantes Baptistes Œuvre et Mission, qui nous écoute et qui nous regarde, et tous les partenaires dans le monde entier, vous nous voyez, il y a un nouveau temple qui va s'ajouter au nombre de au nombre des édifices que nous avons déjà dans le monde, par la grâce de ce village, par la grâce de Dieu à travers le ministre Théophosier, à travers l'ancien Sorosier et toute sa famille, avec la caution du commandant qui gouverne cette région. Nous sommes là et nous sommes très heureux. Nous voulons que vous remerciez Dieu pour nous. Merci pour ce temple. Merci pour les mains qui ont donné, les mains qui affermissent, les mains qui construisent. Merci pour des multitudes d'hommes, de femmes et d'enfants qui recevront ici en ce lieu la paix de Dieu. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Merci pour cet instrument de paix dans cette sous-préfecture, cette ville. Que ce lieu apporte la paix à cette ville, la bénédiction à cette ville au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui ont offert, tous ceux qui ont donné, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, c'est fait pour ta gloire. Amen. Amen. Nous venons de visualiser la pose de la première pierre de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission de Ngano. Papa, vos impressions? Mes impressions sont des impressions de joie et puis de reconnaissance aussi à l'Éternel pour cette région de Korogo où les temples ne font que pousser, parce que c'est cela aussi la vocation des œuvres sociales. Donc, sentiment de joie. Ça me rappelle aussi la pose de la première pierre de l'église centrale en 1982. Et pourquoi était-il important d'implanter une église dans le village du cadre Sorosier? Oui, mais je crois que ça fait partie de l'emploi du temps du Seigneur, aller partout dans le monde, faire des nations mes disciples. Mais écoutez, les disciples sont formés où? Dans un temple, pas dans un domicile. Et le temple est le modèle de la tente d'assignation dans le désert au temps de Moïse. Donc, ça symbolise la présence continuelle de notre Seigneur Jésus. Donc, que ce soit dans les hameaux, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, je crois que c'est vraiment primordial, parce que Jésus lui-même allait de village en village, de ville en ville. Ça veut dire que partout où Jésus a passé, il faut construire des temples. Quel sera l'impact de ces différentes implantations des églises dans la région du Nord? Ok, ces différentes implantations dans la région du Nord est une preuve qui dit que Dieu travaille. Vous savez, le Nord est sur le plan géographique, on sait, quand on dit je vais à Korogo, c'est le fétichisme, c'est le poro, c'est tout. Là-bas, c'est la confrontation des puissances. Ou Jésus, ou Satan. Donc, voir des temples pousser de terre, poser des premières pierres partout pour bâtir des temples, mais c'est une victoire sur le diable, pas sur nos parents, mais sur le diable qui a miné vraiment presque toute la région. Un appel téléphonique, comme nous l'avons dit au début de l'émission, avec M. Jean Jaurès Tabi, présent sur les lieux à faire Késédougou. Bonjour M. Jean Jaurès Tabi. Bonjour Arlette Ougadou. Comme je le disais, vous êtes le rédacteur en chef de TV Chandelier, présent sur les lieux à Ferké-Sédougou pour l'inauguration du temple de Ferké. Comment a été la cérémonie de la pose de la première pierre du temple de Ngano? Je puis vous dire depuis ma joie de vous entendre à la rédaction de TV Chandelier. Nous sommes bel et bien arrivés ce matin à Ferké-Sédougou après quelques jours passés dans le département de Korogo. Et dans le département de Korogo, nous sommes rendus à Ngano. C'est une sous-préfecture située à 72 km de la ville de Korogo. Et sur place, il y a eu la pose de la première pierre du prochain temple de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission internationale dans cette localité. C'est un espace de 3 hectares qui a été alloué à l'église par la grande famille Sorosier. Vous pouvez revenir sur l'essentiel de la journée du vendredi?
Ok, avant la journée du vendredi, il faut dire que la cérémonie de pose de première pierre du temple de Nganou a été précédée par des événements assez riches en couleurs. Il y a eu une série de visites qui a été faite par le révérend Dr Dion Yaye Robert aux autorités locales. Il s'agit du chef de village, auprès de qui le révérend Dr Dion Yaye Robert a fait un don en nature et un don en espèces. Ensuite, la délégation s'est rendue auprès du sous-préfet. Également, il y a eu un don pour l'administration publique de Nganou. Et enfin, la délégation s'est rendue chez le préfet de région de Bouaké, qui est fils du village de Nganou. Il s'agit du ministre Pio Fosier. Également sur place, le président du consistoire des protestants évangéliques a fait des dons. Il en a reçu également. Et après cette série de visites, tout ce monde s'est déporté à la famille Sorosier où il y a eu un culte d'ensemble. Présidé bien sûr par le révérend Dr Dion Yaye Robert. Ce culte pour la famille Sorosier était l'expression de leur reconnaissance à l'Éternel pour tous ces bienfaits dans leur famille et surtout pour avoir permis à la quasi-totalité de la famille de connaître Dieu et d'expérimenter la grâce de Jésus-Christ tous les jours de leur existence. Ces deux événements ont précédé la cérémonie en elle-même. Ensuite, il a fallu se rendre sur les lieux. C'est un terrain, comme je le disais, c'est un terrain de 3 hectares qui a été donné par la famille Sorosier, en l'occurrence par le ministre Pio Fosier, à l'église pour que l'église puisse y bâtir son temple. La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de Nganou, M. Ouattano, qui a tenu à assister en personne à la cérémonie. Il y a également l'ancien ministre Pio Fosier, qui est aujourd'hui le préfet de région de Bouaké, qui a tenu, malgré la présence à Korogo du président de la République, a tenu à faire le déplacement pour honorer l'homme de Dieu qui est le révérend Dr Dion Yaye Robert et assister en personne à la cérémonie de pose de la première pierre. Alors, cela a été fait dans une ferveur indescriptible. Des personnes, des populations ressortissants de Nganou sont venus des villes et villages environnants pour participer à la fête. C'était assez riche en couleurs. Le pasteur, le révérend Dr Dion Yaye Robert, a promis aux populations de Nganou qu'en dehors du temple que la famille Sorosier a promis construire, l'Église va également ériger des projets sociaux, à savoir un centre technique, un centre médical et d'autres projets sociaux dont l'utilité se fera sentir. Voici, résumé en quelques mots, la journée du jeudi au niveau de Nganou, dans le département de Korogo. Aujourd'hui, nous sommes à Serketé-Dougou. Nous avons fait notre entrée dans la ville de Serketé autour de 9h. Le révérend Dr Dion, lui, est arrivé à 11h45. Il a été accueilli par le pasteur de région, l'apôtre Dion Caleb, et le collège des pasteurs des œuvres et missions de la région. Il y avait également le collège des pasteurs du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire dans la région de Serketé. L'homme de Dieu a été accueilli dans la ferveur également, avec fanfare et procession. Il s'est ensuite retiré dans ses appartements pour se reposer et nous nous apprêtons actuellement à nous rendre sur le terrain en face du nouveau temple Epebomi pour une croisade d'évangélisation qui sera présidée par le révérend Dr Dion Yaye Robert. Et pour cette croisade dont vous attendez déjà les clameurs, les populations sont également venues de toutes les régions, de toutes les villes et villages environnants. On a compté des dizaines et des dizaines de cortèges de véhicules de convoi qui sont arrivés pour célébrer ensemble la joie d'avoir un temple que l'Éternel nous permet, que l'Éternel offre à l'Église à travers ses serviteurs. Nous attendons de commencer la cérémonie et nous croyons pour ce que nous voyons déjà qu'elle sera assez grande pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Dans le programme de voyage missionnaire du révérend Dr Dion Yaye Robert, il était prévu une rencontre avec le corps pastoral de toutes les églises évangéliques protestantes de la région. Cette rencontre s'est-elle faite? Effectivement, il y avait ce jour une rencontre entre le révérend Dr Dion Yaye Robert et les pasteurs du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, de Serketé-Dougou et des villes environnantes. Et comme je le disais tantôt,
le programme en lui-même a été pour beaucoup chamboulé, pour cause que la région de Ferté-Sédougou, comme la région de Korogo, reçoit une visite d'État. Bon, pas une visite d'État, mais la présence du président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été accueilli hier à Korogo et ce matin, il devrait être à Ferté-Sédougou pour l'inauguration d'un axe routier. Alors, cela a mobilisé toutes les autorités locales. Du coup, l'étape de la visite aux autorités locales de Ferté-Sédougou a été tout simplement annulée. Annulée également la rencontre avec les pasteurs de la région qui, pour beaucoup, participent à l'accueil du président de la République. Cela dit, ils seront, pour ce que nous avons entendu, ils seront à la phasade d'évangélisation pour, ensemble avec le peuple des œuvres et missions, célébrer le nom de l'Éternel. Que prévoit cette campagne d'évangélisation dans la ville de Ferké? Je vous ai saisi difficilement. Je disais que prévoit cette campagne d'évangélisation dans la ville de Ferké? Il s'agit plutôt d'une croisade d'évangélisation. Cela va se faire en une soirée. La croisade d'évangélisation est organisée en prélude à l'inauguration demain samedi 10 octobre 2020 de tout nouveau temple région de l'église protestante baptiste et mission internationale à Ferké-Sédougou. Il s'agissait pour le pasteur de région, l'apôtre Dion Khaled, de mobiliser l'ensemble de la famille des œuvres et missions et l'ensemble de la famille protestante évangélique de la région pour célébrer ensemble le nom de l'Éternel pour cet édifice que l'Éternel met à la disposition de son peuple. Voici un peu la raison fondamentale de cette croisade d'évangélisation. Elle est grande, c'est une grande croisade d'évangélisation qui attend la participation de plusieurs milliers de personnes. Ok. Merci à vous, M. Jean Jaurès Tabi, rédacteur en chef de TV Chandelier. Revenons sur ce plateau pour parler du sujet du jour qu'est l'inauguration du temple de Ferké-Sédougou. Apôtre, que peut être l'organisation pratique de cette cérémonie d'inauguration du temple de Ferké? Oui, mais je crois que c'est tout un processus. Hein. Quand on parle d'inauguration, ça veut dire qu'il y a eu un préalable. Tout à l'heure à Ngano, on a posé la première pierre. On pose une première pierre pour bâtir la maison de l'Éternel. Ça a été le cas effectivement de Ferké. Et je pense que c'est tout un chemin parcouru. Après la pose de la première pierre, il faut mettre la fondation, il faut pour bâtir l'édifice. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Tous les travaux techniques sont terminés. Il y a l'aspect architectural, il y a tout cela. C'est pour cette raison l'un de mes collègues, mon collaborateur qui s'occupe de la construction des temples et des maisons pastorales, est en ce moment sur les lieux, le révérend Moi-Paul, avant que le président n'arrive pour l'inauguration. Donc c'est vraiment un engouement de joie. Vous savez, on a toujours loué des maisons pour ériger des maisons de certains propriétaires en édifice. Et donc aujourd'hui, nous avons notre propre édifice à nous. C'est vraiment toute une joie. Tout le monde est vraiment dans la joie pour que nous puissions avoir notre propre domaine à nous. Une église, elle est grande lorsqu'elle a elle-même son patrimoine immobilier. Et donc, c'est vraiment la joie. Tout à l'heure, comme le disait ton confrère, on a accueilli le révérend docteur avec une fanfare, tout. C'est la joie. C'est la joie. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce grand don qu'on offre au Seigneur. Et la dédicace qui va se faire peut-être demain, c'est la consécration totale, n'est-ce pas, de ce bâtiment au Seigneur. Que pensez-vous de l'événement qui réunit toute l'église protestante baptiste Œuvre et Mission dans la région du Tchologo? Ok, je crois que c'est un événement, mais en même temps, c'est une cérémonie de joie. Parce qu'il s'agit là, dans un village Ngano, où à 72 km de Korogo, où notre père spirituel, le docteur Dion, doit poser la première pierre d'un futur édifice, en présence de la grande famille Sorosier, et puis nous avons l'une des autorités, Thuyo Fosier. Et puis, c'est vraiment une opportunité parce que le don qui a été fait, ça fait 3 hectares, un terrain de 3 hectares. Comme l'a dit dans l'élément que nous avons suivi, après donc avoir fini de bâtir ce temple, nous allons penser, n'est-ce pas, à la construction des œuvres sociales, un centre de formation professionnelle, une école, un centre médical. Mais comme je le disais, ça m'amène un peu en arrière. C'est un peu nostalgique cet événement
par rapport à la pose de la première pierre que nous avons vécue ici, dans ce site-là. Voilà, nous avons posé la première pierre de notre église centrale ici, en 1982. Et à la pose de cette première pierre, il y avait aussi l'engouement. Tous les chrétiens étaient contents. Parce que poser une première pierre, ça sous-entend que nous allons bâtir bientôt un temple. Et quitter là où nous sommes, qui est exigu, ou bien un temple, une habitation qui est érigée en temple. L'Éternel nous demande d'avoir notre propre patrimoine immobilier. Aujourd'hui, la pose de la première pierre à Nganon me réjouit parce que c'est vraiment un don que nous voulons faire à l'Éternel en guise de reconnaissance. Et aussi, c'est la matérialisation de tous nos frères et sœurs qui ont accepté Jésus et qui offrent, n'est-ce pas, surtout en passant par la famille, pour nous offrir un terrain, un espace de 3 hectares. Et vous savez qu'un temple va se construire très très bientôt. Et nous bénissons le Seigneur parce que le site et la situation géographique qui nous intéresse, c'est vraiment bien. Mais ce n'est pas tout. Quand on pose la première pierre, il faut en même temps entamer tout n'est-ce pas, il y a sur le plan administratif jusqu'à l'ACD pour que le temple nous revienne définitivement. Donc, comme je le disais, en 82, nous avons posé la première pierre ici. C'était l'engouement, la joie. Il y avait aussi les fanfares et puis il y avait la louange et tout et tout. Aujourd'hui, après Nganon, nous menons cap sur Ferke-Sédougou pour l'inauguration du temple de Ferke. Ça me rappelle aussi l'inauguration de notre temple ici, le temple central. N'est-ce pas, on a posé la première pierre en 1982 et puis 9 ans plus tard, nous avons inauguré le 14 avril 1990. Aujourd'hui, nous allons inaugurer Ferke-Sédougou et comme dans toutes les autres régions où on a inauguré. Une inauguration, c'est au fait une dédicace d'un temple dédié à l'Éternel. Et c'est la joie parce que là encore, nous formalisons notre reconnaissance à l'égard de l'Éternel pour dire, Seigneur, nous te bâtissons un temple, nous te bâtissons un hôtel. C'est vraiment un événement, je dirais, inédit et puis c'est indélébile parce que ça va marquer la mémoire de plusieurs personnes pour avoir participé, cotisé, c'était pas facile, faire des dons, n'est-ce pas, le ciment, ainsi de suite. Pour construire un édifice, ce n'est pas facile comme ici. On a construit avec des millions et des millions. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour l'église de Ferke-Sédougou qui reçoit notre Père spirituel pour la dédicace de leur temple. Je bénis le Seigneur pour cette région parce que c'était relié à la région de Korogo, mais compte tenu, n'est-ce pas, de la multiplicité des églises annexes qui vont s'ériger en église locale, et aujourd'hui, et qui vont réellement aussi bâtir le temple, on a préféré scinder la région de Korogo en deux et faire que Sédougou aujourd'hui devient une région et qui reçoit le premier voyage missionnaire de notre Père spirituel. Et cette belle coïncidence, la dédicace du temple de l'Éternel à Ferke est un événement et je dirais que ça doit vraiment se fêter. Et chez nous ici, quand on inaugurait ici, on avait un pagne, n'est-ce pas, où il y avait l'effigie du temple, tout, parce que c'est un événement très important. Et l'Éternel, il y a ce qu'on appelle dans la Bible la fête du tabernacle. C'est-à-dire qu'il faut fêter le temple. Et nous croyons que c'est ce que nos frères sont en train de faire. Nous allons manger, tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Et si les païens le font ailleurs, les féticheurs le font, ce n'est pas nous qui sommes enfants de Dieu, régénérés, qui n'avons pas réellement consacré ce temple à l'Éternel. Donc, mes sentiments sont des sentiments de joie, mais surtout, c'est mon ministère qui est à la une aujourd'hui, les œuvres sociales, avec la présence de mon collègue, à moi, Paul, aux côtés du docteur Dion. Je crois que c'est fini. Après donc la réalisation des œuvres sociales par rapport au temple, nous allons remettre officiellement la clé au ministère chargé de l'administration du patrimoine qui va maintenant lui à son tour prendre la relève pour penser à l'amortissement parce qu'il y a le coût de réalisation de ce temple-là et il faut l'amortir tôt ou tard, il faut l'entretenir pour que ce temple-là soit toujours beau et que ça soit toujours à la dimension de notre Seigneur Jésus. Voilà mes sentiments de joie. Depuis la pose de la première pierre d'Nganon jusqu'à la dédicace du temple de Ferke-Sédougou. Mais en tant que ministre en charge des œuvres sociales et humanitaires, cette pose de la première pierre à Nganon sera suivie, comme l'a dit notre confrère, de construction d'infrastructures socio-économiques. Vos sentiments par rapport à ça? Oui, mais je pense que, comme l'a dit le docteur, dans l'élément qu'on a suivi, les parents ont fait leur part, l'Église aussi doit... C'est la complémentarité. Vous savez, la foi sans les œuvres, la foi, elle est morte.
Si nous, par la foi, nous avons construit un bâtiment, il faut les mesures d'accompagnement pour que les chrétiens soient équilibrés. Donc, si nous construisons par exemple un centre médical, ça va aider la population. Si nous construisons un centre de formation professionnelle, comme l'a dit le docteur, ça c'est une bonne chose parce que vous savez que le Nord, c'est pas facile. Donc, il faut ces genres d'infrastructures pour que réellement nos chrétiens soient aussi occupés et soient aussi stables. Parce qu'une chose est de gagner des âmes, mais une chose, il faut les faire demeurer, il faut qu'elles demeurent, ces âmes-là. Il faut que ces âmes-là demeurent. Mais comment ces âmes doivent demeurer? Il y a deux aspects, aspect spirituel et puis aspect social. Donc les deux vont ensemble. Donc je crois que Dieu bénit le Seigneur parce que ça serait vraiment un bel édifice accompagné, n'est-ce pas, de toutes les infrastructures qu'il faut pour la stabilité de la région de Korogo. D'accord. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est dire vraiment merci aux donateurs d'abord pour le terrain, les 3 hectares, à la famille, à la grande famille Sorossier, à toutes les autorités politiques et administratives qui ont fait le déplacement, aux autorités villageoises, à tout le monde. On a vu l'élément, vraiment, il y a eu une grande mobilisation et nous bénissons le Seigneur parce que poser la première pierre est le symbole que Jésus est la pierre angulaire. Ça veut dire qu'on bâtit là. Et Christ est la tête de ce bâtiment-là qui va attirer les âmes, comme une ambassade. Et puis je bénis le Seigneur, surtout pour la région de Ferke-Sédougou. En tout cas, nos anciens ont persévéré aujourd'hui. La persévérance, au bout de la persévérance, c'est la joie, c'est la gaieté. Et mes sentiments sont partagés pour leur dire vraiment que le Seigneur les bénisse. Ils ont fait un effort, ils ont persévéré. Voilà aujourd'hui le fruit de leur persévérance. Nous bénissons le Seigneur pour cette dédicace de ce temple-là à Ferke-Sédougou, puisque moi-même j'ai servi à Korogo et puis j'ai géré aussi Ferke, voilà, dans les années reculées. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tous ces projets qui sont devenus une réalité. D'accord. Merci à vous, cher apôtre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous étions avec l'apôtre Gaminé Légré-Joachim, ministre en charge des œuvres sociales et humanitaires et l'un des vice-présidents de l'Église protestante baptiste Œuvres et Missions internationales. Merci à vous, chers téléspectateurs de TV Chandelier, et à très bientôt.